et bienvenue au nouveau tuto qui va consister à faire sous GIMP 2.8 une image façon puzzle. Alors voilà, déjà je vais prendre une photo que j'ai prise, je vais l'ouvrir dans GIMP, donc je lance GIMP 2.8. Alors je ne parlerai pas des fenêtres aujourd'hui, on va le faire directement. Pour ça vous avez des tutos qui vous apprennent à vous utiliser les fenêtres, et nous allons quand même faire ce tuto pas à pas. Alors, je prends ma photo, je clique dessus, je maintiens mon bouton gauche appuyé, et je le glisse dans la fenêtre principale de GIMP. C'est ce qu'on appelle le drag and drop. Je vais mettre en plein écran. Première action, je clique sur mon image ici dans le gestionnaire de calque, et clic droit, ajouter un canal alpha. Ensuite, nous allons tout simplement aller dans Filtre, Rendu, Motif, Puzzle. Le motif puzzle, ici, nous donne le nombre de pièces horizontalement et verticalement. Je vais prendre 4 pièces, on peut le faire aussi au curseur, et 3 pièces. Voilà, histoire d'avoir, lorsqu'on va découper, qu'il n'y ait pas de choses. Mais ceci est mon choix. Au niveau du biseau, après, on peut l'accentuer ou pas. Moi, je vais mettre un biseau. Voilà, de 4. L'éclairage, je ne le change pas. Et vous avez donc les formes carrées ou les formes courbes. Allez, on va prendre les formes courbes, soyons fous. On valide. Et GIMP, naturellement, nous met ici la forme biseautée. Alors, je vais zoomer. Alors, pour ceux qui savent, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et la molette de votre souris. Vous zoomez en roulant vers l'avant, et en roulant vers l'arrière, vous dézoomez. Fonction très pratique. Alors, je vais déjà dupliquer ici le calque. Alors, je sélectionne mon calque, puis je clique sur dupliquer, et je vais travailler là sur cette partie-là. Alors, nous allons sélectionner l'outil ciseau, et je vais prendre une partie là. On va suivre tout bêtement notre bordure de puzzle. Voilà. Donc, ici il y a un lissage, on peut adoucir les bords. Alors moi je vais mettre un adoucissement de 1. De 2, allez. Soyons fous. Ce qui fait qu'au niveau de la découpe, il va y avoir comme une espèce de bavurage. Vous allez voir. Donc là, on fait acte de patience. Donc je rajoute les points les uns après les autres. Hop. Et on glisse. GIMP épouse parfaitement cette ligne. Voilà. Alors bien évidemment, votre photo, vous pouvez la retravailler, travailler avant, que ça soit une photo, un photomontage ou autre. Parce qu'il vous suffit d'avoir une image au format JPEG ou PNG, GIMP le gère parfaitement. Voilà, je clique sur le dernier. Alors, voilà, ici, on a à peu près la forme générale. Et vous voyez maintenant, au niveau de ma souris, il y a un ciseau avec des pointillés qui se ferment. Voilà, je clique dessus, c'est-à-dire que la sélection est faite. Alors bien attention à bien être sur ce calque-ci. Donc je sélectionne, je fais un clic droit, je fais édition, couper. Voilà, il me l'a coupé. Alors ici, on ne voit pas un fond blanc parce que tout à l'heure, nous avons bien rajouté un canal alpha, donc un canal de transparence. Et maintenant, je fais un clic droit, édition, coller comme, et nouveau calque. Et vous voyez qu'ici, voilà, je fais un zoom arrière, nous avons un nouveau calque. Alors maintenant, on va supprimer notre sélection. Donc la sélection, pour la supprimer, c'est sélection, aucune. Voilà. Et nous avons nos 2 pièces. Donc je clique sur cette partie-là, vous allez voir le puzzle, il est là. Et là, bon, c'est pas très réaliste. Alors, pour rendre ça plus réaliste, 2 choses. La première, je vais prendre l'image du bas, et je vais légèrement la décaler.
Zut. Là, c'est agrandir, pardon. C'est pas grave, on se trompe, ça permet aussi. Voilà, ne rien sélectionner. Je reviens sur mes calques, je prends, et donc l'outil de déplacement que voilà. Et je le déplace légèrement, de façon à avoir ici un bord qui ne correspond pas avec le bord de l'image. J'aurais pu tout simplement agrandir l'image, mais je ne le souhaite pas, je préfère garder ici un format. Maintenant, je clique sur cette image-ci. Donc, pour plus de visibilité, je cache. Voilà. Et nous avons donc cette image. On va utiliser maintenant un autre filtre, qui est filtre, ombre et lumière, ombre portée. Alors, par défaut, l'ombre portée vous propose ces paramètres. Nous validons. Elle nous convient. Et vous voyez maintenant qu'elle nous a généré un deuxième calque. Et si on zoome dessus, on a une impression d'épaisseur grâce à cette ombre portée. Alors, maintenant, il suffit de fusionner vers le bas. Voilà. À ne pas confondre avec aplatir l'image. Donc là, ça fusionne les deux calques, le premier et le second. Donc là, maintenant, nous avons bien une pièce ici, que l'on peut bouger, voilà, qui donne une impression de 3D. Nous allons faire la même chose ici, puisque c'est un peu plat. Donc, je recommence l'opération. Je sélectionne mon calque, filtre, ombre et lumière, ombre portée. Alors, j'ai deux écrans, évidemment, donc ça, la boîte de dialogue apparaît toujours sur le premier écran. Donc, ici, on valide. Voilà, vous voyez, ici, on a une espèce d'ombre portée qui nous donne déjà cet aspect d'épaisseur. Maintenant, je fais de nouveau fusionner vers le bas. Voilà. Je fais apparaître ma pièce et vous voyez que maintenant nous avons ici une pièce. Voilà, une pièce de puzzle qui est là. Alors évidemment, on pourrait essayer de la replacer, ça serait marrant, mais le but n'est pas là, c'est de vraiment en faire quelque chose. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais une rotation de cette pièce. Voilà. Alors, à noter que sur l'outil de rotation, je zoome, donc clic, CTRL molette avant, nous avons ici un point qui permet de faire une rotation autour de ce point, que l'on peut déplacer. Donc, zoom molette arrière, ou alors ici vous avez la fenêtre de navigation, hein. C'est pareil. Et là maintenant, vous voyez, on fait une rotation autour de ce point-là. Donc une fois que ma rotation est terminée, je valide. Et voilà, j'ai ma pièce qui a fait sa rotation. Maintenant, voilà, je désélectionne tout ça, je clique là, ici pour créer un nouveau calque. Je le prends en transparence ou couleur, peu importe. Voilà. Je vais par contre le descendre grâce aux flèches en arrière-plan. CTRL zoom arrière, donc CTRL molette souris, et je vais mettre un dégradé. Alors, on va choisir une couleur ou un motif. Donc là, on a plutôt du bleu, je vais lui mettre, allez, du rouge. Je choisis l'outil dégradé. Voilà, on fait apparaître. Alors, vous voyez ici, je trouve pas ça terrible. Ce qu'on peut faire, c'est le dégrader, on reprend dans le sens. Voilà. Comment plus court. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Alors le dégradé n'agit toujours sur le dernier calque, bien sûr, puisque ce calque est sélectionné. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce tuto. Donc ici, on peut déplacer encore cette pièce, vous voyez. Voilà. Donc, pour enregistrer notre travail, maintenant, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer. Donc là, on va générer un fichier XDF. Donc là, ici, je l'appelle puzzle. Voilà. Évidemment, si on regarde, ici, on a un fichier XDF. Nous n'avons toujours pas notre image puzzle. Pour cela, il faut faire Fichier et Exporter. Et là, donc ici, nous avons puzzle.png. Donc moi, j'utilise le PNG, mais vous pouvez très bien
utiliser un point GIF. Hein, ici vous avez en bas JPG quelque part, fichier, voilà, JPEG, et ici il suffit d'appeler JPG. Voilà, donc ici il nous demande l'option avancée, on fait exporter, voilà. Maintenant je peux fermer ici le fichier travail GIMP, et nous avons notre puzzle ici qui s'affiche. Voilà. Alors évidemment, quand je zoome, on peut voir qu'ici il y a quelques détails. Au niveau de votre découpage, lorsque on a fait un découpage intelligent au ciseau, moi je me suis contenté de prendre un point, prendre 3 points par courbure. Évidemment, vous pouvez en prendre davantage. Comme vous pouvez très bien utiliser un autre outil de découpage qui sont les courbes de Bézier, qui sont beaucoup plus précises. Ou alors, pour ne pas vous embêter, vous prenez des puzzles qui sont carrés. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à la prochaine. Au revoir.